Oh, tout le monde sait, oulolo, nanana, oulolo. Oh, tout le monde sait, oulolo. Nanana, brakata, oulolo. Oh, tout le monde sait, oulolo, nanana, oulolo. Ok, go. Je ne sais pas si le direct marche. Écho, test. Écho, test. Est-ce que le direct marche? Je ne sais pas. Attendez, je vais mettre un peu de volume pour être sûr que ça marche, pour être sûr que ça fonctionne. Ok. Écho, test. Est-ce que le direct marche? Je vais voir si ça marche, si ça fonctionne. Parce que là... Écho, test. Est-ce que ça fonctionne? Alors, ceux qui sont sur Event, mettez les commentaires pour que je puisse voir si le direct fonctionne ou pas. Ceux qui sont sur Event, attendez, je vais changer de compte pour voir un peu si le direct fonctionne ou pas. Alors, tous ceux qui sont sur Event, mettez en commentaire pour que je puisse voir si le direct fonctionne ou pas. Écho, test. Là, je vais voir si le direct fonctionne. Waouh, il y a les gens connectés, mais il y a des problèmes au niveau de l'affichage. Ok, ben c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que je fais ce direct très rapide pour laisser une petite communication à ces deux poubelles que vous voyez là sur cet écran. Ces deux lécheuses, voilà, des chindas attitrés. Je ne sais pas ce qu'elles veulent sur moi, je ne sais pas ce qu'elles me cherchent. Alors, je vais rétablir les faits pour que ce soit clair pour tout le monde. J'attends au moins un commentaire. Ok, il y a des commentaires là-bas au niveau de... Ok, ça marche. Jeanne, ça marche. Ok, d'accord. Ça marche, mais comme la page est énormément signalée, ça ne montre pas. Ok, super. Donc, vous taguez les gens, vous taguez les gens, vous partagez le direct. Ok. Je vais faire un direct très rapide parce que je pense que la Reine Mébio sera en direct tout à l'heure. Je vais aller m'asseoir là-bas, bien évidemment. Donc, je vais faire un direct très rapide en disant ceci. Je vais rétablir les faits pour que ce soit clair, net, précis et concis. Ngoï de Lille a commencé par ne pas reconnaître pourquoi elle souhaite être boycottée par les siens, c'est-à-dire par la base qui sont ses frères et sœurs qui l'ont toujours soutenue. Au départ, elle nous a fait comprendre que c'est Raymond Tchengan qui a payé la base pour son boycott. Ensuite, de Raymond Tchengan, elle a fait comprendre à la base que Compressor était également à Etoudi. Là où je ne suis pas, là où ça nous a tous étonnés, c'est que elle fait croire aux gens que Compressor était aussi à Etoudi, donc Compressor devrait être boycotté. Heureusement que Dame Eva est sortie pour faire une clarification des faits et lui fait comprendre que comme elle fait partie des gens qui n'aiment pas mourir seule, elle veut maintenant essayer de la mélanger ou de la joindre à sa merde, on va dire, qu'elle subit avec ses frères et sœurs de la base. Compressor est donc venu mettre les points sur les i en lui faisant comprendre que essaye de gérer tes problèmes avec la base sans essayer de prononcer mon nom et sans essayer de me joindre. Et heureusement que grâce à Madame Eva, Compressor, elle lui a fait comprendre que la méthode que tu utilises n'est pas bonne. Heureusement. Parce que s'il n'y avait pas Madame Eva pour lui dire ça, je pense que je ne sais pas où on serait aujourd'hui. C'est grâce à Madame Eva qui lui a fait comprendre. Quand elle a voulu joindre Madame Eva dans sa merde, Madame Eva a dû lui faire comprendre que non, ça ne se passe pas comme ça. Ce sont tes frères, ce sont tes sœurs de la base. Ce que tu devrais faire, coucou Tatiana, ce que tu devrais faire, c'est plutôt essayer de dialoguer avec eux, de discuter avec eux et d'écouter avec eux point sur point ce qu'ils te reprochent. Et voilà.
d'entrer dans la négociation et d'essayer de comprendre ce qui lui reproche exactement. Qui sont ses frères, qui l'ont toujours soutenu, qui ont été toujours là pour elle. Voilà. Heureusement que Madame Eva était là pour lui donner ce genre de conseils. Parce que c'est grâce à Madame Eva qu'on a vu apparaître ce simulacre de pardon. Voilà, on sait tous que c'était un cinéma, c'était un simulacre de pardon. Mais au moins, ce pardon est venu grâce à... Attendez. Ce pardon est venu grâce à Dame Eva. Donc, désolé, j'étais en train de rétablir les faits. Donc, j'étais donc en train de vous dire que Ngoï de Lille ne voulait pas mourir seul. C'est comme ça que, plutôt que de demander à la base, ses frères et sœurs de la base, ce qui lui reproche exactement, elle préfère faire comprendre à la base que Compressor était à Etoudi. Sauf que Compressor est sorti, heureusement, grâce à elle, lui donner les meilleurs conseils possibles, qu'elle a bien évidemment appliqués, même si elle a fait un simulacre d'application, puisqu'elle a fait voilà, comment on peut même définir ça? Une comédie de pardon, mais au moins, ce pardon-là vient des conseils de Dame Eva, à qui qu'elle voulait mélanger dans ses problèmes. Heureusement que Dame Eva, de façon polie, lui a fait comprendre que, écoute, si tu as des soucis avec tes frères, c'est pas la peine de me mélanger, c'est pas la peine de sauter partout, de dire haut et fort que, ah ben ouais, Compressor était aussi à Etoudi. Allez la boycotter, elle était aussi à Etoudi. Non, on lui a fait comprendre, ses frères et sœurs lui ont fait comprendre que non, ce n'est pas à toi de nous informer que Compressor était à Etoudi. Voilà, ça ne nous regarde pas le fait qu'elle soit allée à Etoudi. Voilà. Maintenant, je reviens maintenant à ces deux vieilles cruches là que vous voyez là. L'ordure et la poubelle qui s'appelle Moula Tambour alias Mate Pondi. Mate Pondi que vous voyez donc ici à l'écran. Coucou la reine Mebio. Ah, coucou la reine Mebio. Non, je fais dans 3 minutes, moi j'arrête parce que toi tu seras en direct. Donc je peux faire venir là-bas chez toi. Je dis un peu 2 mots à la fille qui est enceinte aussi par son derrière, par ses orifices anal. Voilà, anneaux plutôt. Voilà. Donc, je vais dire 2 mots à cette Mate Pondi Moula Tambour et après on bascule tous chez la reine Mebio parce que la reine Mebio sera en direct là tout de suite. Moula Tambour alias Mate Pondi, je vais te dire quelque chose. Là où tu es Tindala, si on n'arrive pas à te fabriquer là-bas, excuse-moi, ne compte pas t'agripper sur moi pour ta fabrication, ok? Ne t'agrippe pas sur moi pour ta fabrication. Voilà, merci ma reine Mebio. Donc, Moula Tambour, alias Magroné, avec ton gigantesque nez, qui est comme, voilà, qui fait 9 fois la grosseur du mien. Moi, je vais te dire 2 mots de la même famille, si tu veux. Premièrement, je ne peux pas gérer tes nausées que tu as en ce moment parce que tu t'es fait enceinter, on va dire ça comme ça, par ton morguier d'amant à une veillée avec témoin à l'appui. C'est-à-dire que tu es la seule femme par qui ose ramasser une grossesse par l'orifice anal. Parce que le témoin oculaire, qui s'appelle, comment on appelle, Monica, t'a bel et bien vu. Et tu sais bien qu'elle t'a vu. Elle t'a bel et bien vu ce jour-là à la veillée. Plutôt que d'aller assister la personne qui avait sa veillée,
Tu es parti faire des parties de jambes à l'air. Et chaque fois que je parle, je prononce ton nom. Moula Tambou, Mate Pondi. Pour que ta famille, ta belle famille soit bien au courant. Tu es parti à la veillée. Tu es parti faire des parties de jambes en l'air. Parce que tu étais jalouse que le morguier n'avait que ses parties de jambes en l'air avec la porteuse de poche à caca qui est Sylvie Teignière. Teignière me bille. Donc, du coup, tu es parti lui offrir ton arrière-train, ok? Moula Tambour, Mate Pondi. Je ne suis pas responsable de la grossesse que tu es parti ramasser là-bas par ton orifice anal. Ça ne me concerne pas. Donc, si tu as les nausées, je ne peux pas te fabriquer. Si ta grossesse te dérange, je ne peux pas te fabriquer, ma chérie. Ça ne sert à rien de t'agripper à moi. Là où tu es Tindala, va chercher ta fabrication là-bas doucement. Ok? Maintenant que tu as fait ce post, je viens te répondre par rapport au post. Après, on va aller tout de suite chez la reine mère bio. Je te réponds en te disant ceci. Tu fais un post pour demander à une nière con de sortir ma vidéo dans laquelle moi je parle des promoteurs. Je te dis et je te le redis. L'histoire retiendra que, 2 points, je cite, Ngoy de Lille a dit haut et fort, et elle a dit plusieurs fois, après avoir essayé de jeter son problème sur Madame Eva, elle a couru maintenant, après avoir essayé de jeter son problème sur le président Raymond Tchengang, elle a trouvé maintenant une autre cible, ce sont les promoteurs parisiens. Elle a accusé, en direct, au vu et au su de tout le monde, que les promoteurs parisiens ont bel et bien payé la basse pour la boycotter. Donc, elle a refusé d'un revers de la main, elle a balayé d'un revers de la main ce que ses frères et sœurs de la basse lui reprochent pour venir nous faire comprendre que ce sont les promoteurs parisiens tapis dans l'ombre qui sont jaloux de son événement et qui ont sollicité la basse. Ah, bonjour ma baronne. Qui ont sollicité la basse qui ont sollicité la basse et qui ont payé la basse. C'est une accusation grave. Elle a dit en direct, au vu et au su de tout le monde. Elle a accusé les promoteurs parisiens d'avoir payé la basse. Donc si elle accuse les promoteurs parisiens, ça veut tout simplement dire qu'elle nous fait comprendre que la basse est donc corrompue. Parce que si elle dit que les promoteurs parisiens ont pris leur argent pour payer la basse, ça veut dire que la basse est corrompue. Par ricochet, c'est-à-dire en français facile, si tu dis que les promoteurs parisiens sont jaloux de toi, du coup ils ont payé la basse pour te boycotter, ça veut dire que la basse est donc corrompue. Et maintenant, elle doit nous apporter des éléments de preuve. Des éléments de preuve. Quel est le promoteur parisien qu'elle a attrapé en train de payer la basse? Quel est le montant que les promoteurs parisiens ont donc payé selon elle ont payé à la basse pour que la basse la boycotte? C'est tout simplement ça. Et de là à essayer de changer les faits, vous ne cherchez pas, vous les Tchindala, vous ne cherchez pas à changer les faits. Et maintenant, puisque vous aimez aider les gens, vous aimez associer les gens à votre minable merde que vous avez, vous ne voulez pas mourir seul. Un coup, c'est Raymond Tchengang qui a payé la basse. Un autre coup, c'est Compresseur qui était aussi étudié. Un autre coup, c'est maintenant devenu que, quand tu finis d'accuser les promoteurs, c'est maintenant devenu que Patricia Mel a incité les promoteurs. Et là, vous n'avez pas d'argument? Vous n'avez pas d'argument? J'ai fait ce direct là, tout le monde a suivi ce direct, dans lequel j'ai bel et bien dit que j'ai eu plusieurs de mes prestataires qui sont arrivés en retard. C'est un fait et c'est réel. Mes prestataires sont arrivés en retard. J'ai fait le direct, j'ai dit que mes prestataires sont arrivés en retard. Maintenant, à quel moment de mon direct, et là où je vous demande d'apporter une coupure, à quel moment de mon direct, je vous ai dit que les promoteurs parisiens m'ont boycotté? À quel moment de mon direct? Donc, quand vous ne voulez pas mourir seul, quand vous ne voulez pas assumer vos merdes, quand vous chiez partout, quand vous faites des accusations gravissimes envers les promoteurs parisiens, quand vous faites des accusations gravissimes envers la basse, pour nous faire comprendre que la basse est corrompue et que n'importe qui peut se lever
Soi-disant parce que quelqu'un est jaloux de quelqu'un, il va se lever et payer la basse. Parce que c'est ce qu'elle veut nous faire comprendre. Donc quand vous faites ce genre d'accusation, ne me mêlez pas dedans. Ne me mêlez pas dedans. Vivez vos vies avec vos frères et sœurs de la basse. Vivez-vous tranquillement. Faites votre amour ou vos petits balades avec vos frères et sœurs de la basse. Ne me mêlez pas dedans. Parce qu'en pleine vidéo, elle a dit haut et fort, les promoteurs parisiens ont payé la basse pour me boycotter parce qu'ils sont jaloux de moi. Elle l'a dit en pleine vidéo. Et elle a assumé ses propos en pleine vidéo. Un coup, c'est Roman Tchenga qui a payé la basse. Un coup, c'est Compresseur qui était aussi à Etoudi. Un coup, maintenant, c'est les promoteurs parisiens qui ont payé la basse. Alors, lorsqu'elles sont ce genre de propos, vous les Tchinda, les lécheuses, toi, ta mate pondi, tu ouvres ton anus frelaté dans lequel tu t'es fait mettre à l'intérieur de la voiture par un sale morguier où tu as conçu par ton chioul. Tu ouvres ton anus frelaté et tu viens ouvrir, c'est-à-dire que tu viens l'ouvrir en disant que cherchez-moi la coupure, cherchez-moi la coupure. Vous pensez que vous voulez noyer tout le monde dans vos bêtises? Vous pensez que vous avez besoin de mélanger tout le monde dans vos bêtises? Vous avez testé de mélanger Compresseur? Vous n'avez pas dit ici là que Compresseur était dans les jardins? Vous avez dit que Compresseur était dans les jardins. Vous avez dit que Compresseur était dans le parking. Maintenant, pour la mélanger, parce que vous n'aimez pas mourir seul et vous n'aimez pas assurer vos merdes, vous sortez, vous dites comme non, c'est qu'elle était à Etoudi. Ah bon? Elle n'était plus dans les jardins? Ah bon? Elle n'était plus dans le parking d'Etoudi? Ah bon? Maintenant, elle était à l'intérieur d'Etoudi? Ben, c'est quand ça vous arrange. Aujourd'hui, vous vous levez, vous dites que quelqu'un assume ses propos en disant que la basse a été corrompue et payée par les promoteurs parisiens. Vous vous levez, vous n'assumez pas vos propos. Vous vous levez et vous venez dire que Patrice aussi avait dit que les promoteurs. Patrice aussi avait dit que... ne m'assimilez pas vos bêtises là. Donc toi, cette poubelle de Moula Pondi ou c'est Mato Pondi ou Moula Tambour, alias Gros-Nez. Alias Gros-Nez. Puissance 8. Je ne suis pas habilité à te fabriquer, ok? Si tu veux lécher les pertes blanches, tu connais la direction. Je pense que ta grossesse que tu as ramassée dans une voiture, chez le morguier, par ton chioul ne te suffit pas. Si tu veux qu'on t'enfonce Kalamongo, demande doucement qu'on t'enfonce Kalamongo dans tes fesses. Ok? Parce que vous êtes toutes pareilles. Celle qui cherche à ce qu'on le donne quelques coups de bite de Kalamongo, elle vient l'ouvrir. Vous venez me mélanger dans vos bêtises? Est-ce qu'un goy de l'île n'a pas dit que les promoteurs parisiens ont payé la basse? Elle a dit haut et fort que les promoteurs parisiens ont payé la basse. On lui demande des preuves. Quel est le promoteur parisien qui a payé la basse? Quel membre de la basse a pris de l'argent? C'est de la diffamation. À partir du moment où elle n'est pas capable de venir nous montrer quel est le membre de la basse qui a pris l'argent, c'est de la diffamation. Et diffamer sur les promoteurs parisiens, c'est très grave. Ça veut dire qu'elle veut essayer de déplacer le débat. La basse l'a toujours soutenu. Là-bas, ce sont ses sœurs. Là-bas, ce sont ses frères. Qu'elle ne vienne pas assimiler ses problèmes, ces petits soucis qu'elle avait là-bas, ou les ententes de communication entre eux là-bas, c'est leur problème. Ça me laisse à 37. Eh bien, qu'elle ne vienne pas mélanger les gens là-dedans. Lorsqu'elle dit haut et fort, clair et net, que ce sont les promoteurs parisiens qui ont payé la basse, après ça va dire que c'est Raymond Tchenga qui a payé la basse. Maintenant, ça devient les promoteurs parisiens qui ont payé la basse. C'est à elle d'assumer la véracité de ses propos. C'est à elle d'apporter la preuve d'un promoteur parisien qui a appelé la basse. Par jalousie, pour demander à la basse de boycotter son événement. Quel est le promoteur parisien qui l'a fait? Et quand on vous demande des éléments de preuve, vous venez là, par chindaïsme, les lécheuses de pète blanche, les futures épouses de Kalamongo, parce que tout simplement, vous voulez avoir du Kalamongo dans vos anus, vous venez l'ouvrir en disant que Patrice Amel avait aussi dit que les promoteurs, allez vous faire foutre. D'accord? Allez vous faire foutre. Donc, Moula où c'est Tambour, Mato Pondi, toi qui es parti ramasser le bosailleur là, que ton mariage est en ballottement où le bosailleur t'a foutu à la porte là, tu dormais sur le canapé, tu quémandais l'argent à la petite gamine de Catherine Chou. Sache que qu'est-ce que soit ce que tu fais, je ne vais pas te fabriquer, hein.
Je ne veux pas te fabriquer. Si tu veux une vraie fabrication, tu vas t'aligner parmi celles qui attendent des coups de bite de Kalamongo. Pourquoi vous mettez ça bien profond? Parce que toi, Mate Pondi, Moula Tambour. Moula Tambour, Mate Pondi. Toi, tu n'es pas au niveau où elle peut te donner le nid d'amour. Le nid d'amour, c'est pour certaines abeilles-là. Certains moucherons-là. Elle peut encore leur enfoncer le nid d'amour. Voilà. Mais pour toi, là, c'est Kalamongo. Des chiennasses comme ça, qu'on encule derrière des voitures. Jusqu'à ce que le sale mordier là appelle et téléphone à un de ses amis pour raconter comment il était en train de te niasse dans la voiture. Et tu peux imaginer une sale femme comme toi, Mate Pondi, où le mordier est obligé d'utiliser comme lubrifiant l'huile rouge du coquille qu'il avait volé. C'est-à-dire qu'à la veillée, non seulement il vole le coquille, il ne lave pas les mains, hein. Les mains étaient remplies d'huile rouge de coquille. Et c'est ça qu'il a utilisé comme lubrifiant dans la voiture. Lorsque tu as écarté tes orifices pour encaisser ce qu'il lui sert de bâton. Et tu oses venir me parler? Non, mais allez chercher vos fabrications là-bas chez Kalamongo, hein. Va chez Kalamongo qu'on te mette ça bien profond. Ou va là-bas avec ton nez écarté, là, va aspirer ces pertes blanches, ok? Va aspirer ces pertes blanches. Parce que jusqu'à présent, ton minable mariage, tu l'as raté. Et je ne suis pas là pour gérer tes nausées de grossesse. Parce que tu es la seule ménopausée qui peut prendre une grossesse par l'anus. Voilà, d'un sale morguet. Il te l'a mis bien profond par l'anus avec des témoins à l'appui. Ok, Mate Pondi? Je répète ton nom, Moula Tambou Mate Pondi. Donc si tu as pris ça par l'anus et bien profond, et que tu as tes nausées de grossesse, fiche-moi la paix. Ça ne changera en rien. Quel que soit le degré de ton tchindaïsme, ça ne changera à rien et ça ne fassera jamais le fait que ta patronne a accusé les promoteurs parisiens d'avoir corrompu la basse et d'avoir payé la basse par jalousie. Ça ne changera jamais ça. Ok? Regarde-moi celle-là. Quand je fais la politique, tu cherches quoi sur moi? Tu fais la politique telle personne. Daniel Kong, cherche-moi la coupure où celle-là parlait des promoteurs parisiens. Elle cherche la coupure, pourquoi? Tu penses que si elle trouve la coupure là, c'est là où ça va effacer ce que ta patronne a dit? Est-ce que si elle trouve la coupure, ça va effacer ce que ta patronne a dit? Ta patronne a diffamé les promoteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Et elle a accusé la basse d'être une basse corrompue. Il suffit que quelqu'un soit jaloux de quelqu'un. Selon elle, tu payes la basse, on peut saboter la personne, selon elle. Parce qu'à partir du moment où elle dit que la basse a été payée par les promoteurs parisiens, qui sont tous jaloux d'elle, ça signifie tout simplement qu'elle accuse la basse d'être corrompue. Ok? Donc ce n'est pas en trouvant ma vidéo à moi, tu n'as jamais un extrait de vidéo dans laquelle je vous fais comprendre que les promoteurs de Paris m'ont boycotté. Non, pas du tout. Et excuse mon excellent bagage intellectuel. Parce que je suis responsable de ce que je dis, mais je ne suis pas responsable de ce que ton anus défoncé à l'huile rouge du coquille écoute. Hein? Ok? Si tu entends pas ton anus, je ne suis pas responsable de ça. Si tu as des nausées par rapport à ta grossesse que tu as ramassé par ton anus, je ne suis pas responsable de ça. Parce que jusqu'à preuve du contraire, les scientifiques devraient faire des études sur toi. Une vieille monopausée que tu es, tu as réussi quand même avec ta ménopause à être enceinte par l'anus. Pire encore, par un sperme frelaté, comme celui du sale morbier là. Donc il faut le faire. Et le plus grave de tout ça, c'est que tu as conçu en pleine veillée, dans une voiture. Donc gère ta grossesse doucement. Mate Pondi, Moula Tambour, gère ta grossesse doucement. Je ne peux pas te fabriquer. L'histoire retiendra, c'est clair et net. Elle a bel et bien accusé les promoteurs parisiens d'avoir payé la basse. C'est tout. Toutes les vidéos sont là. Ce n'est pas en pleurant que, oh, Fatih Samuel avait aussi fait, ne me mélangez pas.
Vous avez fait la même chose avec compresseur. Vous avez fait la même chose avec compresseur. On lui parle du partage d'une photo. Un coup, elle vient dire que non, compresseur était aussi à étudier. Non, Sandy a cotisé dans la cagnotte de compresseur. Vous cherchez les gens à qui vous allez assimiler votre merde ou mélanger à votre merde. Ça ne va pas, non? Regarde-moi son gigantesque nez là. Elle se lève le matin, elle cherche la fabrication. Je ne peux pas te fabriquer, ma chérie. Je ne peux pas te fabriquer. Tu es la médiocrité, tu es la poubelle. Tu es le résidu. Déjà, rien qu'à venir pleurer ici, là, sur les réseaux sociaux, parce qu'on a choisi Violetta, de défendre Violetta à toi, alors qu'il t'avait défoncé le chioul. Quelques semaines plus tôt, rien à foutre. Rien à foutre. Il a avoué plusieurs fois. Il a appelé son ami pour lui expliquer ses exploits. Comment avec l'huile rouge du coquille, il a réussi à te défoncer l'anus et à te foutre une grossesse par l'anus. Avec pour seul lubrifiant, l'huile rouge du coquille, mate pondi, moula tambour. Le morguier a utilisé l'huile rouge du coquille pour te défoncer. Donc je ne peux pas te fabriquer. Tu as compris, non? Je ne peux pas te fabriquer. J'ai tes nausées de grossesse. Parce qu'une grossesse à la ménopause, c'est scientifiquement un exploit. Non seulement tu es ménopausé, non seulement tu as conçu par ton anus, et en plus de ça, on a utilisé comme lubrifiant l'huile rouge du coquille qu'il avait volé à la veillée. Voilà. Donc non seulement il vole le coquille à la veillée, il ne se lave pas les mains, et en plus de ça, lorsqu'il a ramassé les résidus dans ta chatte, il y avait un témoin. Et tu sais bien que Monica Jazz vous a attrapé. Elle t'a trouvé elle a trouvé le morguet en train de racler ta chatte. Et tu avais des pertes marron, même pas des pertes blanches. C'était de couleur marron. Voilà. Je ne suis pas responsable du fait qu'il y ait des témoins. Je ne suis pas responsable du fait qu'on t'a attrapé. Malgré que Monica Jazz t'attrape dans ce genre d'exercice, elle s'est enfuie, elle allait se cacher à la veillée. Mais tu as continué comme si de rien n'était. Et étant donné que ta chatte était bourrée et pâteuse, des pertes nauséabondes, il a dû utiliser la partie anale. C'est de ma faute aussi. Est-ce que c'est de ma faute, Mate Pondi Moula Tambour? Est-ce que c'est de ma faute qu'il utilise la partie anale? Le témoin oculaire, c'était Monica Jazz. Le témoin oculaire a bel et bien vu la patte qui est sortie de tes fesses. La patte qui est sortie de ta minable chatte. Mais vous venez déposer vos problèmes sur les autres. Est-ce que je suis responsable de ce que Monica Jazz a vu? Elle l'a vu. Elle s'est enfuie. Tellement c'était traumatisant pour elle. Quand elle a vu, elle s'est enfuie. Maintenant, vous voulez mettre vos grossesses, les nausées de vos grossesses sur les gens. Mais Mate Pondi Moula Tambour, tu es ménopausée. Donc si scientifiquement, ta grossesse est un exploit, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai tes nausées. On ne sait pas, peut-être que c'est l'huile rouge du coquille qui a dû faire quelque chose pour que cette grossesse-là arrive. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu es la première femme au monde qui conçoit par l'anus. Et tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je te fabrique parce que tu as conçu par l'anus? Tu penses que là où tu fais le chindaïsme là, on va t'appeler quand pour te défoncer l'anus avec Kalamongo? Ton tour arrivera quand? Eh ben dis donc, vous êtes nombreuses des chindas, hein? C'est chacune son tour, hein? Donc tu vas d'abord travailler sans salaire, hein? Si c'est Kalamongo que tu attends, ben arrête de rêver, hein? Tu n'as pas encore beaucoup travaillé. Il faut beaucoup travailler avant de recevoir le Kalamongo dans ton anus. Voilà. Écoutez-moi des pourritures comme ça, des poubelles ménopausées. Voilà l'autre aussi à côté d'elle. Cet hybride. L'hybride qui a l'hybride de rhinocéros. Comment on appelle même l'animal là? L'hybride là qui est à côté d'elle là. La laide chose là. Toi, tu me vois quoi? Sapac. Il n'y a pas une pour attraper l'autre. Celles qui sont toutes alignées en attendant de se faire mettre par Kalamongo. Chiennasse, vous allez dire quoi à vos familles? Regardez leur visage. Vous allez dire quoi à vos familles? Des Njunju comme ça, ben Njunju.
Regardez-les. Elles sont toutes alignées. Elles se disent que non, pour aller le chemin le plus facile pour se faire mettre par Kalamongo, il faut venir associer Gmail à leur bêtise. Vous me cherchez pourquoi? Chiennasse. Vous pensez que c'est l'excès de haine à mon égard qui va apporter quoi? Qui va stimuler Kalamongo à vous piner? Des vipères comme ça là, des poubelles comme ça là. Regarde-moi celle-là. Elle était venue pleurer ici, la Mata Pondy était venue pleurer. Ça, ma belle famille. Ma belle famille est au courant. Chiennasse. Quelle belle famille. Le bonsaï que tu avais ramassé là, qui t'avait donné un coup de pied jusqu'à te piétiner, jusqu'à tu dormais sur le canapé. Ce n'était pas toi qui étais parti raconter sur les réseaux sociaux, te confier sur les réseaux sociaux quand tu dors sur le canapé, parce que ton couple est en danger. Mata Pondy, tu cherches quoi derrière moi? Sapac. Tu cherches quoi derrière moi? Chiennasse. Tu cherches quoi derrière moi? Poubelle. Tu attends que qui te fabrique? Chienne. Va te faire piner par le Kalamongo là-bas. Si on peut te défoncer avec jusqu'à ça enlève même ta grossesse là. Regarde-moi. Elle vient me chercher pour que je jette tes nausées. Tes sales nausées de grossesse là. Les grossesses avec les lubrifiants de coquilles rouges volées à la veillée. Des grossesses conçues dans les voitures. Les voitures du sale morguier. Tu pensais qu'il allait t'aimer seul? Tu pensais que tu allais piner avec lui? Il n'allait pas rentrer chez Ténia Mimbang. Celle avec la poche de caca. Les sorcières les unes des autres. Hé, dégagez là-bas, poubelle. Parce que j'ai l'impression que depuis plus d'un an que j'ai laissé le Mbrakata. J'ai l'impression que depuis plus d'un an que j'ai laissé le Mbrakata, j'ai l'impression que vous essayez un peu de tourner autour de moi là. Hé, hey, Moula Tambou, Mata Pondy. Tu n'as pas encore pleuré que ta belle famille écoute. Je dépose ton visage roi. Comme ça ta belle famille voit bien. Et la poubelle ici aussi. La poubelle qui est à côté là. Miss Hybride. Rhinocéros facochère. Voilà, regardez son visage. Bonjoujou. Bonjoujou. Il n'y a pas une pour attraper l'autre. Que à corps ouvert. À cuisse ouvert. À nez con ouvert. Avec bamoise autour du feu chiennasse. Regarde-moi l'hybride là. Donc toi aussi, toi ton visage là, on va se dire que tu es une femme. Un visage hybride. On a pris le rhinocéros, on a pris le rhinocéros, on a pris le facochère, on a mélangé ça, a donné son sale visage, un djoudjou là. Elle vient aussi parler aux gens. Partisan, mais je te déteste. Même qui veut votre amour, sapac? Qui veut votre amour, chiennasse? Votre haine va empêcher le fait que Ngoy a dit que les promoteurs parisiens ont payé la base. Ça empêche quoi? Imbécile. Parce qu'elle va faire ce genre de déclaration sur les promoteurs parisiens, on ne va pas lui demander d'apporter les preuves. Imbécile. Parce qu'elle va faire ce genre de déclaration, on ne va pas lui dire qu'elle nous montre le promoteur qui a payé la base pour la saboter. Quand les promoteurs parlent avec la base, les promoteurs parlent avec la base. Qu'elle donne le nom du promoteur qui parle avec la base. Qu'elle donne le nom du promoteur qui est jaloux d'elle. Et de la promotrice qui est jaloux d'elle, qui a pris son téléphone et qui a pris son argent pour payer la base. Nous, on aimerait savoir. Parce que ça nous intéresse, ces accusations de corruption de la base. Puisqu'elle vient dire que la base est corrompue. Puisqu'elle vient dire qu'il suffit que quelqu'un soit jaloux de quelqu'un et quelqu'un peut payer la base pour nuire à quelqu'un. C'est l'étiquette qu'elle a collée à ses frères et sœurs de la base. C'est-à-dire qu'il suffit que tu sois jaloux, tu te lèves, tu peux payer la base, on peut détruire quelqu'un. C'est l'étiquette qu'elle a collée. Alors lorsqu'elle colle cette étiquette, on n'en a rien à foutre. Elle a dit haut et fort devant tout le monde. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc vous les deux poubelles là, gérez votre vie avec Kalamongo. D'accord? C'est pas en venant m'inciter, je te déteste. Vous pensez que quoi? La liste est longue, hein? Vous êtes alignés là-bas, toutes chindas les unes des autres. Celles qui veulent se faire défoncer par Kalamongo, pour avoir un sentiment d'existence, pour essayer d'exister, des minables femmes, des sous-femmes. On vous appelle des travailleurs sans salaire, ça ne vous suffit pas? Déchets, des résidus humains, des restes humains. Regardez-les, regardez leur visage. Bonjoujou. On vous appelle travailleurs sans salaire, ça ne te suffit pas? Ça ne vous suffit pas? Il faut encore aller écarter les cuisses pour qu'on vous mette le Kalamongo bien profond dans vos parties génitales. Des poubelles comme ça là, des sous-femmes. Allez vous cacher. Que l'autre s'appelle Mata Pondy.
Moula Tambour. L'autre s'appelle encore Hacker. Va te cacher. Des poubelles. Toujours en train de chercher un minimum, un sentiment d'existence. Vous pensez que tant que vous ne venez pas chercher la fabrication chez moi pour essayer d'exister, elle peut vous regarder. Tant que vous n'essayez pas de parler de moi, Ngoy peut vous regarder. Des sous-femmes comme ça là, des sous-êtres. Faut les voir. Bonjounjou, les unes les autres. Sapak. Des vieilles rombières comme ça là. Regarde-moi celle-là, avec son nez qui fait 9 fois le mien. Gros nez. Ja, c'est toi qui avais le gros nez. Regarde comment elle est. L'autre à côté d'elle, hybride, deux sorcières. Cherchez-moi la coupure. Cherchez-moi la coupure. Sapak. Vous avez voulu jeter ça sur compresseur et vous envoyer balader. Heureusement, il vous a donné les conseils. Sans les conseils de compresseur, votre Ngoy là aurait demandé pardon. Sans les conseils de compresseur, Ngoy aurait demandé pardon. Vous avez dit qu'elle vous est King Kong, non? Pourquoi elle se met à genoux? Elle se met à genoux, pourquoi? Vous n'avez pas dit que vous êtes King Kong? Si compresseur ne lui donnait pas les conseils là, parce qu'elle a voulu mélanger compresseur dans sa merde. Elle est partie à tout dit. Elle est partie à tout dit, il fallait les voir. Sauter partout dans tous les panels. Elle est partie à tout dit. Maintenant, c'est devenu qu'elle est partie à tout dit. Elle n'était plus au parking de tout dit. Ou bien elle n'était pas dans les sous-sols de tout dit. Donc elle a quitté les sous-sols de tout dit. Quand ça vous arrange, quand vous voulez qu'elle vienne acheter vos problèmes, ça devient déjà qu'elle est partie à tout dit. Ça vous rate. Des pembèches, bonjounjou. Faut les voir. Les unes les autres. Prêtes à attendre un coup de bite de Kalamongo. Des déchets. Des sous-femmes. Des sous-êtres. Il faut les voir. Donc toi, Moula Tambou, c'est Mate Pondi là. Avec ton assaut, la sorcière qui est ici à côté là. Avec son visage hybride là. Cherchez votre fabrication très loin. Cherchez votre fabrication très loin de moi. Ok? Voilà. Je m'en vais chez la reine Bio. Elle est en direct. Sapak.